Je me présente, Nebras Garbi, je suis chargée de mission gestion de données à NISTA et je suis la coordinatrice pour le projet Immergen. Effectivement, c'est mon collègue qui va présenter la bulle HDS et NISARM et l'ensemble des traitements possibles afin que vous puissiez imaginer ce qui pourra être fait. Je laisserai la main à Itabeddine pour présenter, faire la démo de l'ensemble des outils pour qu'on voit clairement les offres. Merci Nebras. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous présenter notre première application du Cloud HDS, c'est le portail de France Cohort. Donc là, ça concerne, pour s'authentifier comme toute plateforme HDS, tout ça, il faut être en double authentification avec une validation sur un enrôlement de téléphone, ce que je suis en train de le faire maintenant. Et derrière, il nous donne accès à prévalidation et toutes les comparaisons nécessaires. Il nous donne accès à le point d'accès unique. Ça concerne le point d'accès unique de France Cohort. Le point d'accès unique, il est composé des applications qui sont publiées. Dans notre cas, je commence par celle-là, c'est la gestion de documents, c'est la GED. Le tableau de bord, le portail de collecte pour faire toutes les campagnes de cohorte. L'assistance et les guides utilisateurs. Et ce qui nous intéresse ici dans cette présentation, c'est les bulles sécurisées. Et là, il faut bien se mettre d'accord sur le terme de bulles sécurisées. Ce sont, entre guillemets, des machines desktop qui sont à vocation d'être bien sécurisées, bien protégées de l'extérieur en entrée et en sortie pour réaliser des traitements suivant les recommandations de la CNIL, de l'ANSSI, de tous les organismes de certification. Donc là, on a accès à la bulle sécurisée. Et l'accès à la bulle sécurisée, l'avantage de la solution qu'on a, c'est ça se fait sur un portail web. C'est-à-dire, on n'installe aucun logiciel à travers de notre navigateur. On a accès à notre machine, le desktop, l'ensemble des logiciels qui sont installés. Nous, dans le cadre de France Cohort, ça a été le choix qui a été fait sur les bulles sécurisées, c'est d'avoir une machine Windows avec l'ensemble des logiciels prédéfinis, la suite Office, la partie qui concerne SAS, Jupyter Hub, je vais présenter tous les accès à l'ETL, Informatica et tout. Donc, nous, on a accès soit à des clients qui vont interroger le data warehouse qu'on a, qui est connecté au bulles sécurisé, qui est dans notre cas le DBeaver, soit on passe aussi par l'interface web aussi de la bulle sécurisée pour avoir accès à Informatica qui est l'ETL qui est en train de tourner, à ClickSense pour avoir toutes les rendus ou les accès au niveau reporting, à SAS Studio, que ce soit sur la partie web sans un client ou à travers le client SAS de la bulle sécurisée. Et l'accès à Jupyter Hub. Et l'accès à Jupyter Hub, c'est un accès qui donne à Python, Julia, R, les trois qu'on a installés, avec les accès au terminal et l'ensemble des choses. Là, je ne peux pas détailler un peu plus sur la partie métier parce que ça, c'est hors scope au niveau des SI, mais tout ça a été demandé et validé par les métiers pour faire tous les traitements de données liés aux cohortes ou aux appariements ou à des collectes de données. Il y a même la composante d'appariement avec les données des NDS qui va être implémentée aussi. Donc, c'est ça ce qu'on a sur les bulles sécurisées. Et ce qu'il faut noter, c'est que on a en cours la création d'autres templates de bulles sécurisées. Ça va être un template Windows comme celle-là et un autre template sur Unix avec des logiciels prédéfinis. Et à chaque ajout, à chaque demande d'ajout de logiciel ou de routine, ça passe par une validation pour s'assurer sur les côtés sécurité, surtout s'assurer que le logiciel ou l'exécutable qui va être installé ne permet pas de changer ou de modifier les données qu'on a sur le data warehouse. Et en plus, il y a un espace de stockage qui est personnel
à la bulle sécurisée ou à l'utilisateur. Il y a aussi un autre espace qui est partagé. Là, dans notre cas, c'est partagé par projet ou par cohorte, qui regroupe tous les éléments nécessaires et partageables entre tous les utilisateurs qui travaillent sur la même thématique ou sur le même projet. Donc, grosso modo, c'est ça ce qu'on a actuellement sur les billes sécurisées qui est en production sur le cloud HDS. Et comme première application, c'est le SI France Côte. Alors, merci Teddy. Je me permets juste de compléter. En fait, ce qui a été montré, c'est en relation avec le projet France Corse, mais le but, c'est d'avoir les possibilités qui sont offertes dans le cadre d'appareillement des données dans le cadre émergent et enfin, l'ensemble des outils ou des possibilités sur lesquelles enfin, l'ensemble des chercheurs pardon, pourront travailler. Donc, l'idée, c'est d'imaginer enfin, tout ce qui est offert à travers cette bulle sécurisée. Voilà. Et j'ajoute un dernier truc, c'est que la durée maintenant de création d'une bulle sécurisée, entre la demande et la création avec toutes les connexions nécessaires et tout le détail technique derrière, c'est de l'ordre de minutes, de quelques minutes. Pour avoir toute la bulle sécurisée montée, connectée, tout est automatisé. Il n'y a aucune intervention humaine sur la création des bulles sécurisées. Donc, y a-t-il des contraintes concernant le logiciel qu'on peut installer à l'intérieur de la bulle sécurisée, par exemple des packages R ou Python? Oui, alors en fait, je voulais me poser la question parce qu'on a dit qu'on allait poser toutes les questions après, mais on peut, comme vous avez le dernier exposé, on peut commencer la session de questions-réponses. Je pense que dans le programme, c'est ça, hein, discussion-question. Donc, si ça va à tout le monde, enfin, vous avez fini la présentation, hein, donc on peut commencer la session, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay, ouais. merci pour la présentation, effectivement. Moi, j'ai posé une question, mais elle n'est pas prioritaire. On peut prendre les questions soit en commençant par le dernier exposé, soit dans l'ordre où elles ont été posées, soit s'il y a des nouvelles questions du public. Hein, si nous pouvons traiter les questions concernant le build sécurisé pour que je switch sur une autre réunion par la suite. Très bien. Alors, commençons par là. Ça Donc, m'arrange. j'ai une question. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des contraintes pour le logiciel qu'on peut installer? Donc, si j'ai bien compris, hein, ce que tu nous as montré, là, c'est effectivement un accès dans une bulle sécurisée qui n'est pas encore tout à fait la même que celle de Emergen HDS où on va mettre les données d'HDS, d'Emergen et les appareiller avec des données de santé, etc. Mais ce sera le même environnement. Donc, ça veut dire qu'on peut accéder avec Jupyter Hub. Et Jupyter Hub, l'intérêt, c'est qu'on peut soit programmer soi-même avec Python, soit on peut lancer un petit serveur RStudio. Et donc, on est pour ceux qui sont habitués à travailler avec RStudio, on est vraiment dans un environnement familier aux analystes des données, soit Python, soit R. Donc, ma question, c'est comment on fait pour installer du logiciel à l'intérieur d'une bulle sécurisée? On installe ces packages comme ça et c'est bon, ou bien il y a une validation? Donc, si l'installation nécessite ça va être distribué à tout le monde qui ont l'accès aux billes sécurisées. Par exemple, vous allez installer un plugin ou une routine qui est spécifique à vous ou à l'utilisateur. Donc, elle peut se faire par l'utilisateur. Si l'ajout, il va être distribué avec tout le monde, ça passe par une validation pour créer le template. D'accord. Donc, en fait, pour R, que je connais un petit peu, quand on est dans RStudio, on peut installer soi-même ses librairies en cliquant sur Package, Install, et puis on installe. Et donc là, j'ai le droit de le faire. Si ça ne nécessite pas d'un accès à l'Internet. Hein. Si le package… Ah non, non, oui, évidemment, ça nécessite. C'est-à-dire que tout le principe de l'installation de package dans RStudio, c'est que ça passe par Internet. Donc, en pratique, comment on fait pour installer les packages? Il faut demander à l'admin système. Vous avez aussi un peu comme sur le cluster, un système communautaire où on dépose une requête et puis vous la traitez, c'est ça? C'est ça. Et en plus, tous les bulles sécurisées ne sont pas connectés à Internet. Et ça, c'est la première condition Évidemment. Pour avoir un environnement HDS, c'est ne pas être connecté à l'Internet. Mais suite à une demande, soit il y a deux choses. S'il y a un serveur qui nécessite, s'il y a des besoins d'avoir des mises à jour courantes rapidement et instantanées, nous, on peut dupliquer ce qu'il existe sur Internet sur nos serveurs locaux, moyennant une vérification en amont. C'est ça. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut adopter ces packages-là, les mettre dans l'équivalent d'un GitLab, mais il y a un autre terme, il y a un autre terme technique, où le système chercher les composantes dans ce repository. Ça, c'est faisable, c'est prévu dans le contexte d'Emergen. Et alors, l'autre chose aussi, c'est qu'on peut pas faire sortir les résultats, on peut pas exporter les choses qui sont dedans. Donc, en pratique, oui.
On peut exporter moyennant une validation de responsable de traitement de données et on a un outil d'import et d'export. Ok, c'est ça. Et donc ça va être, parce que il faudra évidemment articuler ça, ces autorisations d'installer des packages, etc., avec ce que va faire le comité d'accès aux données, Tout qui à est fait. l'accès aux données. Mais après, il faut qu'on puisse récupérer ces résultats, évidemment. Et selon la granularité des résultats, elle pourrait exposer les données. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il faut une autorisation. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est ça, c'est qu'il faut le responsable de traitement de données donne sa validation. Il y a tout un workflow. Je donne l'exemple toujours de France Code parce que c'est avec ça qu'on a commencé. C'est que dès qu'il y a une demande, il y a une validation du directeur de l'UMS. Derrière, il y a une validation du RSSI parce que le protocole, il passe par là. Les deux validations équivaut à ouvrir les flux vers cette adresse IP-là et cette personne.